Que le missionnaire reprenne ce chant. Qu'il reprenne le chant. Qu'il reprenne le chant. Parce qu'il y a un Dieu qui est puissant. Amen. Ici, là, j'ai connu un Dieu puissant. Amen. Reprends le chant, s'il te plaît. Il y a dolore, il y a sesuma, nananyomya, sans finir, c'est là où il y a dolore, il y a sesuma, nananyomya, sans finir, c'est là. Something was wrong. Something was wrong. Na yonya. Something was wrong. Alléluia! Alléluia! Maintenant, on va acclamer Dieu pour son serviteur. Acclamez-le! Acclamez-le! Acclamez Dieu pour son serviteur. Alléluia! Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce que Dieu me protège par son serviteur. Je sais qu'il compose pour moi. Je suis dans la joie. Le jeudi à midi, je suis dans la cuisine. J'entends accident, accident, accident. J'ai dit d'accord. Les filles, faites, je vais prendre au moins 5 minutes, me disposer pour voir ce que le Saint-Esprit me dit. Je me mets. Et le Saint-Esprit me dit, il a eu un accident dans ta maison. Ah, dans ma maison, hein? Un accident chez moi. Attends, je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, je vais appeler son serviteur pour lui dire que voici ce que le Saint-Esprit vient de me dire. Je ne comprends pas. J'appelle, ça ne décroche pas. J'appelle, ça. Je dis, bon, peut-être qu'il est occupé, donc je vais laisser. À peine j'ai rangé le portable, on m'appelle, on me dit, viens vite chez toi, que chez toi est gâté. Je dis, chez moi est gâté comment? Qu'est-ce qu'il y a gâté chez moi? On dit qu'il y a un gros camion qui est rentré dans ta maison, qui a cassé ta maison. My God. Pour moi, il n'y avait personne. Il y a mon fils qui était couché dedans. J'ai dit, il n'y a personne dans la maison. Je rends toute la gloire à Dieu pour ce qui vient de se passer. Donc, je n'étais pas paniqué en tout cas. Je n'étais pas paniqué. Parce que je savais qu'il y a un grand frère qui intercède toujours pour moi. Amen. Et Dieu, il me protège. Donc, comme ça, je suis parti. Arrivé là-bas, c'est fou. Il ne sait pas quoi dire. Je suis là, j'ai dit, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je rends... Et quand me regardait comme ça, j'ai dit, oui, je rends gloire à Dieu. Je dis merci, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus fort que le merci pour dire à Dieu ce jour-là, mais je ne sais pas. Je cherchais, mais il n'y en a pas. Donc la seule solution, c'était de rendre gloire à Dieu. C'est de dire merci à Jésus. Parce qu'il m'a protégé. Donc c'est pour vous dire ce matin que quoi? Quand il nous parle, ne regardez pas sa personnalité, mais regardez à Jésus. Parce que Jésus est toujours présent dans notre vie. Jésus pouvait nous laisser. Si nous ne venait pas, qu'on ne connaissait pas Jésus, Jésus va faire quoi pour moi pour nous protéger? Il n'allait pas nous protéger parce qu'on ne le connaît pas. Mais grâce à lui aujourd'hui, on le connaît Jésus. Je vais faire un songe. Ce matin même, j'ai pris un chemin, je partais. Je vois quelqu'un derrière moi qui a une canne. J'ai dit, mais qui est celui qui arrive qui a la canne dans la main? Je m'en vais, je m'en vais. Il me dit, reviens, reviens. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. Laisse-moi. En tout cas, je jouais têtu. Laisse-moi, je ne vais pas là-bas. Je partais. Arrivé devant, je vois que le vieillard avec sa canne qui courait jusqu'à aller passer devant moi. Je regarde, c'est mon grand frère Padre Matidi. Alléluia. Il va me dire, le chemin que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas le chemin de Dieu. Viens, on va partir. Où je mets mes pieds, mets tes pieds. Il dit, parlons-y. Donc, il est passé devant moi. On s'est retourné, hein. Il est passé devant moi, puis il a commencé à se retourner. En se retournant, il dit, glorifions Dieu, chantons Dieu, louons Dieu, exaltons Dieu, parce qu'il est merveilleux. Je vous assure, quand il nous parle, écoutez. Sincèrement, moi là, je suis très têtu. Je reconnais, je demande pardon à mon grand frère ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Moi, c'est un de mes il a expliqué mon problème au grand missionnaire. Il a prié pour moi. Donc, je dis merci à Dieu. Je dis merci à grand missionnaire. Alléluia. J'ai dit Alléluia.
Votre grand frère est venu le dimanche passé. En tout cas, moi j'ai pris ma part. J'ai pris ma part. Il a dit, Dieu m'a dit de venir. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de venir. Et c'est comme ça, quand le grand missionnaire est venu, ce dimanche-là, le Saint-Esprit a manifesté son nom. D'abord dans mon travail, on m'avait appelé plus de 3 fois. À cause de mon enfant, parce que je ne gagnais pas quelqu'un pour surveiller l'enfant. Donc, on m'appelle, je suis partie, on me dit bon, il faut revenir. Je m'appelle, je viens. Je dis, Seigneur, si tu veux que je travaille là-bas, il faut me rappeler encore. C'est la 4e fois, quand on est venu le dimanche à l'église, le grand a prié, le Saint-Esprit est descendu, s'est manifesté. Après l'église, j'arrive à la maison, voici mon contact, je sonnais dimanche. J'entends, mademoiselle, et où moi, il a dit oui, on dit demain, viens au travail. Je suis venue, je n'étais pas encore partie, je suis venue lui dire, parce que j'ai dit à Dieu, on a bouffé, on a volé dans la dîme, on n'a pas donné. Mais cette année-là, j'ai pris l'engagement. Quel que soit ce que je vais avoir, je vais payer ma dîme. Et si Dieu a ouvert la porte. Quand la prophétesse est venue, tous les vendredis, on venait à la prière. Elle a donné un sujet. Elle dit, chacun donne son sujet. J'ai dit, mais Seigneur, je sais, moi je sais, parce que j'ai la foi. Je sais que je vais aller travailler, mais mon enfant, je confie à qui? Parce qu'il y a trop de sorcellerie. Tu ne peux pas confier ton enfant à quelqu'un, et puis demain, ça sera problème. Que je vais, il n'a pas donné, je demande au Saint-Esprit d'attirer une personne qui a la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'une personne a la crainte de Dieu, elle peut surveiller ton enfant sans arrière-pensée. Et c'est ainsi que Dieu a planifié tout. Le même dimanche là, je n'avais même pas 5 francs et il a touché un couple. Il a touché un couple, mon enfant, il tête, il n'est pas là pour acheter de lait. Mais quand je suis arrivée, le monsieur dit, j'ai besoin d'argent. Quand je dis pour me payer, je vais te rembourser. Il dit, donne à cet enfant, ne rembourse pas. Une fois acheté le lait pour lui donner, il va pas. Donc je bénis son serviteur. Bien aimé, c'est que le serviteur va nous dire, écoutez, parce que Dieu est présent. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, il agit. Il a dit, attends ton temps. Quand ton temps arrive, il le fait avec bonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Parce que cette année, grossesse, je ne sais pas. Ça a passé sur les seins. Dans ça, jusqu'à 100. Maintenant, le programme sera prié, ça va. Maintenant, dans 2 jours là, je ne sais pas. Tu as 5 et dans mon fils, puis je donne mon fils. Ça me bouge jusqu'à un dimanche, je vais entrer et danser. Je sais si je pleure. Elle me dit, il n'y a pas, il dit, ah, ça ne va pas. Donc, quand tu es en train de prêcher là, quelqu'un a si quelqu'un est en maladie, la maladie. Je dis que je suis arrêté, on donne appui et puis, en train d'enlever sein là, en train d'enlever puis qu'elle est dedans là, je dis, ça, si, je tombe tout moi pour ça. En même temps, on dirait quelqu'un qui m'a touché. Quand il m'a touché, je dis, cet esprit, c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as donné cet enfant là, je n'ai pas l'argent, mais biberon. Cet esprit, c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Cette année, je sais que c'est pour moi. Tout ce qu'on fait sur moi là, je ne vois pas. Que je suis avec mon grand en esprit, ou roi mathématique pour faire. Quand il a dit ça, quand on a fini que grand dit, tout le monde est capable, que grand a prié, je vous dis, je suis pas à la maison. Il y a plus ça qui sort, puis là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Le frère des grands, il n'est pas parti chez moi et le gars fallait prêcher pour sauver les gens quand il est en train de me sauver. Il n'est pas afin de grands missionnaires mathématiques divins, allez connaître au cimetière. Allez connaître au cimetière, cet esprit. Je vais l'adorer. Mais cet esprit n'a pas envoyé grand chez moi aussi. Il fallait libérer tous les gens qui sont là-bas. Je sais que cette année, on va s'asseoir, on va l'appeler que venez prendre terrain pour construire après bon. Parce que quand on veut venir, c'est pas pour vous. Et puis c'est l'appel, il n'y a pas de temps dedans. Je vous dis, cette année-là, on va appeler grand. Vous venez prendre pour construire à l'église ici, au Saint-Esprit. Elle a le succès de vrai. Aidez-la. Le bois là. Aidez-la. Aidez-la, le bois là. Aidez-la.
Alléluia. Vous n'avez debout, clamez le Dieu. Voilà. Moi, je passe pour remercier à grand et remercier à Dieu. Parce que l'année passée, j'ai fait papier de mon enfant là, papier l'a perdu à Superviti là-bas. Il a dépassé 35 000. Cette année, il a dit à grand, ah, il va aller faire papier. Et je n'ai pas encore l'argent. Avant, il a encore dit, ah, grand, je suis prêt maintenant pour aller faire. Il va faire. Et quand je suis parti à consulat, le consulat dit, ah, papier là, c'est à Superviti, on va faire. Et affaire de Superviti là, c'est compliqué. Mais quand même, il doit partir. Quand il a composé, il a dit là, je vois le gars, il dit, mais tu as venu faire papier, il dit oui, il faut donner papier là, il a donné. Il a écrit, il a dit tu veux combien? Il dit je veux 3. Il dit bon, il a écrit, il dit il faut donner l'argent. Il a donné l'argent. Il va donner le reçu. Et puis il faut t'asseoir. C'est un bobo. Bon, ok. Le papier a fait propre. Je suis revenu même jour avec le papier. En tout cas, j'ai remercié le grand, j'ai remercié Dieu. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, merci ce matin. Pour moi, c'est un témoignage de remerciement. Mon enfant était très malade, très gravement malade. Franchement dit, le grand missionnaire a composé, il a tout fait, il a mis tout en œuvre. Franchement dit, l'enfant se porte très bien. Ce matin, je viens dire merci au Seigneur. Merci à son serviteur ici. Je dis aussi merci aux frères et sœurs de l'église, aux missionnaires ici présents. Amen. Alléluia. Moi, ce matin, c'est un remerciement de ce que Dieu a fait pour moi. Moi, il s'est passé quand on était ici, j'ai eu une malaise, je n'ai pas dit à grand. La semaine qui suivait, il peut tomber malade. Il est venu un coup. Et par la composition des grands, je suis en vie. Sans sa composition, je vous dis, je n'étais pas là. Avec des 7 h jusqu'à 10 h, ce n'était pas moi-même. C'est la composition des grands. Je dis merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Il est passé par son serviteur pour lui donner la vie. Une nouvelle encore vie. Parce que ce témoignage, je vais le rendre. Depuis que j'ai connu la mission, je venais à l'église, je n'avais pas pris engagement réellement de suivre ce Dieu, de servir ce Dieu. Mais depuis l'année passée, quand j'ai pris l'engagement, l'année passée, quand j'ai regardé avant-hier dans mon carnet, le 17 juillet, j'étais malade. Je regarde encore, le 27 juillet, je suis malade. Je dis, mais pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Maintenant, je me suis souvenu d'un enseignement que l'apôtre avait donné un mercredi. Quand tu viens en Dieu, c'est maintenant le combat commence. C'est là que je me suis rappelé de ça. Donc quand grand composait cela, franchement, sans la composition des grands, je n'étais pas là. Je dis merci à Dieu de m'avoir ramené en vie. Parce que je me suis dit que j'étais déjà parti. Je dis merci à le grand missionnaire par sa composition, par tout ce qu'il a fait, spirituellement comme physiquement pour moi. Et mes frères et sœurs de l'église m'ont soutenu en prière. Je bénis le nom de Dieu, ce qu'il fait pour moi, qu'il fait aussi pour les autres. Je bénis son Seigneur ce matin pour cette vie qu'il m'accorde encore de grâce. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Parce que vendredi, elle était venue, il m'a inscrit à la bibliothèque. Il m'a assis là, quand elle dort la nuit, elle se lève la nuit, alors de 1 h, ou bien minuit, 1 h, se lève. Quand il me lève, il dit, il y a quoi? Il dit, non, maman, il y a rien. Mais quand il commence à prier, elle se lève. Il dit, il y a quoi? Elle dort. Donc, vendredi, elle est venue à la prière, il est inscrit à la bibliothèque. Elle dit, ah, tu dois donner à ce Seigneur à ton enfant. Mais quand son gars ressort, on ne peut pas donner, c'est à quoi ça. Donc, dimanche, elle est venue, elle est à Nana, il a proposé, en tout cas, ma fille, elle dort bien. Et puis, il dit merci encore. La grâce à qui elle a eu combat. Il dit merci à Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si je peux vous donner un chant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oh Jésus en béni, oh Jésus en béni, oh alléluia, oh Jésus en béni, alléluia, oh Jésus en béni, alléluia, Jésus en béni, alléluia, oh Jésus en béni, alléluia, oh Jésus en béni, Amen. Amen.
Vraiment, Dieu est grand. Amen. Je ne partais pas à l'église, sincèrement. Il faut dire vérité. Dieu va t'aider. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais d'un autre monde. Je suis mariée à un artiste chez nous, on appelle Marcel Dagebi. J'ai une soeur qui est ici, elle connaît bien. C'est un grand homme. Mais me voici. Il a perdu sa maman. On était au funérailles. Il y a plein de choses qui s'est passées. Je dis, je vais rentrer en famille un peu. S'il veut de moi, il va venir derrière moi. Donc, quand je venais, quelqu'un m'a dit, il faut prendre ton enfant. Je dis, je ne laisse pas mon enfant derrière. Mon enfant partait à l'école, elle faisait CPN. J'ai dit, viens laisser mon enfant derrière, ils vont lui donner la sorcellerie. Donc, je vais enlever mon enfant, il est parti avec lui. L'année prochaine, il va continuer les études. Et c'est dans ça que j'ai pris l'enfant. Je suis venu à Yamoussoukro, chez ma petite soeur. C'était là, 3 mois après, il y a une soeur, elle est évangélico. Elle m'appelle, elle me dit, ma soeur, viens, je vais te parler. Je suis partie m'asseoir avec elle. Elle dit, oui. Vraiment, il faut m'expliquer, c'est fort, c'est dur. Mais tu es une mère, mais ça va aller. C'est Dieu seul qui doit prendre le contrôle. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, mais il y a quoi? Mon cœur, il fait un coup. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut rester tranquille. Il faut respirer fort, j'ai respiré. Elle dit, voilà, ok. Maintenant que ta fille là, où elle cheatée là, où elle a grandi là, on lui a donné la sorcellerie. C'est que j'ai eu peur de ça. Et j'ai enlevé l'enfant à l'école. Pour ne pas qu'elle ait ça. L'enfant de l'enlever déjà, elle a reçu ça. Sans le savoir. Amen. Amen. Et si je laissais l'enfant derrière moi? Parce que je suis fâché comme son père. Si elle l'a laissé derrière moi, qu'est-ce qu'elle allait devenir après? Plus pire que ça. Mais Dieu dit non, il faut prendre ta fille, tu vas partir avec. C'est là. Maintenant, plus quand ils m'ont dit, j'étais paniqué. Tu sais, quand tu as un problème, quand on te dit là, tu es paniqué, tu ne sais pas où tu vas. Ou on te dit seulement, tu prends la voie. Je suis partie chez une guérisseuse à va-voir que je n'ai jamais connue là-bas. La dame, elle a commencé à soigner, la dame n'a jamais tombé malade. Dès que j'ai mis mon pied là-bas, là, maladie qui a pris la dame là. Moi, elle mourait. Je dis, c'est que c'est pas pour moi. Mon bon m'a appelé pour me dire, il y a un miracle ici. Que son fils même aussi est dedans. Mais Dieu l'a enlevé dedans. Donc tu peux venir. Je lui ai demandé, je peux venir maintenant? Il dit oui. J'ai pris ma route. Je suis venu en même temps. Lorsque j'ai mis mon pied dans la maison de mon beau, il y a quelque chose qui est tombé sur moi. On dit la chair, mon corps a commencé à marcher. J'ai dit, j'ai regardé, il y a quelque chose qui se présente dans cette maison. C'est là que mon corps a commencé à marcher là. Ça a commencé comme ça. Excusez-moi si je suis en train de partir un peu loin. Je suis quitté là-bas. En venant là, j'avais 7 000 francs. Je suis venu juste arriver à Yopougon, j'avais 500 francs. J'ai pleuré, j'ai eu transport. C'est dans ça que je suis venu chez Grand. Parce que mon enfant et moi, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Dieu merci, ma fille, tu as fermé les yeux, tu as prié, c'est une demandé, le Saint-Esprit, tu peux nous citer sans témoignage, à cette question, sinon, tu as glorifié. On vous prie, Seigneur. Oui, sans témoignage, pour te faire. Donc, Seigneur, tu as glorifié par tout le monde. Merci pour mon Dieu, ce matin, et pour tout donner la gloire que nous avons ce matin. Amen. Dernièrement, ce matin, tu vas élever, et tu vas acclamer puissamment le roi de roi ce matin. Je vais appliquer ce que tu as, est-ce que tu peux donner le fond d'affirmation à ton créateur? Je dis à ton créateur, à ton créateur. Il faut l'affirmer. Et Dieu qui va faire pour cet enfant. Tout cet témoignage qu'il va donner aux uns et aux autres. Il veille sur vous, matin et midi soir. Il ne vous abandonnera jamais. Rassurez-vous, le Dieu que vous adorez ne vous abandonnera jamais. Il est le vrai. Il est le créateur. Ce matin, ferme les yeux. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu es là. Qu'il vient t'enseigner ce matin. L'enseignement qu'il va te transmettre te permettra
de demeurer dans la victoire. Amen. Tous ceux qui sont assis dans l'enseignement de Jésus ont toujours la victoire. Amen. Je dis ont toujours la victoire. Amen. Je pèse mes mots. Je dis ont toujours la victoire. Amen. Je n'ai pas dit ils auront la victoire, mais ils ont toujours la victoire. L'ennemi s'est toujours levé, mais le Seigneur vous a combattu. Il a combattu l'ennemi pour vous. Le Seigneur vous a protégé. Parce que vous êtes assis dans la parole. Ce matin, élève la voix. Qui dit je suis là? Je veux encore t'entendre. Je veux t'écouter. Vous êtes devant l'Éternel. Je te répète ce matin, tu es devant l'Éternel. Tu es devant celui qui a créé le ciel et la terre. Non, je te dis la vérité, l'Éternel est assis sur son trône. Tu veux le voir, tu vas le voir. Tu veux qu'il se montre à toi, dispose-toi. Je dis disposez-vous. Vous allez sentir sa présence. Nous chilibidim Jesus. L'oumance robodobodo chilibidim. L'ontimance saïbaba l'orience paranti prenne le bolo sokobolo. Riba baba sakabalo kotopolo sokobolo. C'est l'anniversaire de ta résurrection. C'est ton jour de repos. C'est ton jour où tu as manifesté à l'humanité que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Oui, Seigneur, ce jour-là, tu es sorti vivant du tombeau. Et c'est ce jour-là que nous t'adorons. Nous reconnaissons que ce que tu as fait pour nous est grand. Ils se sont joints à moi pour élever la voix avec toi, pour te dire ayo, pour te dire Nyami Ambo, pour te dire Nyami Oh, Lago Ayoka. Tu es le vrai. Si nous ne t'avons pas connu, que serons-nous devenus? Si ta résurrection était un montage, que serons-nous devenus? C'est la vérité. Oui, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous avons reçu notre part. Merci de veiller sur nous, de veiller sur chacun de nous, de veiller sur chaque maison, de veiller sur notre pays, de veiller sur notre continent, de veiller sur le monde entier, de veiller sur toutes les créatures. Malgré ce que nous sommes, tu ne nous as jamais abandonnés. Malgré ce que nous faisons, tu ne nous as jamais abandonnés. Malgré notre prostitution, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu nous as toujours tendu la main. Seigneur, tu es le vrai. Ce matin, prends tout le contrôle. Et glorifie encore ton nom. Nous sommes ce que nous sommes. Tu nous connais. C'est pourquoi tu nous as envoyé ton esprit. Afin que cet esprit nous dise nuit et jour. Et que notre pied ne heurte pas un cajou. Malgré tous tes efforts, nous continuons d'abandonner ta main. Nous ne voulons même pas prendre l'esprit que tu nous as envoyé. Parce que nous croyons que nous sommes arrivés. Nous croyons que nous connaissons. Nous croyons que nous sommes plus forts que toi. Oui, Seigneur. Comme ton fils te l'a dit avant de rendre son esprit. Il dit, ne regarde pas ce que nous faisons. La cause de lui, pardonne-nous. Conduis-nous. Et ce matin, prends, Seigneur, le contrôle. Prends le contrôle. Enseigne-nous ce matin. Et passe ma personne. Et viens te glorifier. Que je ne sois pas un obstacle pour la bénédiction de ma soeur. Pour la bénédiction de mon frère. Je te donne lui le je te glorifier ce matin. Lui, que ce ne soit plus les mains qui tiennent le micro. Que ce ne soit plus ma bouche qui parle. Que ce ne soit plus mon intelligence. Que ce soit toi-même maintenant.
Prends le contrôle maintenant. Agis maintenant. Maintenant. Et que la gloire te revienne d'éternité en éternité. C'est ton âme que j'ai jamais vu. Il a donné la vie à mon âme. Ce matin, je vais parler à l'âme d'une personne. Il a donné la vie à mon âme. Il a tout le monde peut l'adorer, tout le monde peut l'adorer. Il a donné la vie à mon âme. Aujourd'hui c'est la fin. Il a la vie à l'heure. Il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. Jésus a il a je t'ai perdu dans ce monde. Parce que mon Dieu m'a visité, il a changé ma vie. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de solution. Parce que mon Dieu m'a aimé, il a changé ma vie. Je crois qu'il a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie. J'étais mort, il m'a donné la vie. J'étais malade, c'est lui qui m'a guéri. Je cherchais un homme comme lui, dispose-toi, je n'ai pas trouvé. La recevoir que j'ai en lui, c'est Jésus qui m'a délivré. Il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. Tu es tout pour moi, amour de Dieu, tu es tout pour moi. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Je n'ai personne devant moi, yes. Personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Père. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh Père. À tout là-devant, à tout là-devant, c'est cela de moi. À tout là-devant, à tout là-devant, c'est cela de moi. Tu es tout pour moi. Quand je regarde à ma gauche, quand je regarde à ma droite, je ne vois personne si ce n'est que toi. Ce que ton Père n'a pas pu faire,
Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Ce que ta mère n'a pas pu faire, elle ne pouvait pas le faire. C'était pas par sa faute. C'était plus fort qu'elle. Une puissance surnaturelle ce matin est là. C'est la puissance de Dieu. Ce matin, cette puissance va vous restituer tout ce que vous avez perdu. Cette puissance va vous rétablir. Vous serez rétabli. J'entends restauration. Ça veut dire quoi? Des personnes qui sont pour lui. Ceux qui sont abandonnés à cause de mon nom. Ceux qui sont maltraités à cause de moi. Ceux qui souffrent parce qu'ils m'adorent. Aujourd'hui, c'est la restauration. Écoute ma voix. J'ai dit c'est la restauration. 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 C'est la rémunération. La rémunération. La rémunération. Il touche l'âme d'une personne déjà qui a déjà mis des éléments en elle. Et ce matin, il va continuer plus fort, plus belle. Regardez, ce matin, il va aller en profondeur. Regardez, en profondeur, parce que là où tu es, quelque chose de puissant a été dédié à ton âme. Regardez, avant que tu ne naisses déjà dans le ventre de ta mère, tu as été choisi. Alléluia. Et ce matin, regardez, parce que depuis ta naissance, tu n'as pas suivi le plan. Mais aujourd'hui, il dit, veut te restaurer. Ces personnes sont là. Il va commencer à mettre ainsi sur les âmes. Parce que l'enseignement va partir tout à l'heure. Ces âmes seront connectées. Elles sont en train de recevoir déjà. J'ai dit, mon père est en train de mettre des signes sur ces âmes depuis le ventre de leur mère. Regardez, je ne fais que prononcer et il passe à l'action. Regardez, j'ai dit, il est en train de mettre des signes sur les âmes. Je libère la parole et c'est l'action. Regardez, l'onction est en train de toucher. Pendant que le père a son action. Et regardez, l'onction est là. L'onction du Saint-Esprit en train de sécuriser, en train de toucher ces personnes qu'il a choisies déjà pour parler de lui. Il va utiliser pour parler de lui. Il va utiliser pour parler de Jésus. Il dit, mon serviteur, libère la parole et je vais agir. Des évangélistes. Je dis des évangélistes. Depuis le ventre de leur mère, il les a choisis. Vous serez restaurés. Vous serez restaurés. Vous serez restaurés. Nous sommes à l'époque de la restauration. Je sais pas, vous voyez, vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués. Parce que la restauration est proche. Elle approche. Elle approche. Elle approche. Il dit celui qui va persévérer sera sauvé. Et là, dans cette main, que cet évangile est en train de balancer. Je sens une boule de feu. L'Éternel me dit, regardez cette boule de feu. Il ne voit pas la boule de feu, mais cette main va ressusciter les morts. Regardez. Je dis des morts. Je dis la vérité. Regardez des morts, des personnes. Ils vont commencer à imposer la main aux malades. Et ces malades seront guéris. Et pendant que je parle déjà, tous ceux qui ont des cancers, incurables, regardez, la maladie incurable, regardez, le Saint-Esprit a commencé déjà à éliminer. Alléluia, c'est Jésus. Il m'a dit, mon serviteur, je vais travailler. Il a tout mis en vous.
Il a tout mis en vous. Tout est en toi ce matin. Oui, il faut que tu t'en lis. Pendant que tu dis je crois, pendant que tu dis je crois, regardez, il va passer à une phase. Alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Quand je suis malade, celui qui me guérit, celui qui pourra à mes besoins. Amen. Alléluia. Merci Père. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Avec des cris de joie. Il y a une acclamation. Il y a une acclamation. Il y a une adoration. Il y a une gloire. Il mérite qu'on exalte son nom. Il mérite qu'on exalte son nom. Regardez, regardez ce qui se passe. Oh, regardez, servant de Dieu, serviteur. Dans de révélation, regardez, regardez sur la chair. Regardez dans le temple. Regardez les anges. Regardez. Oh, manche divine. Il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux d'une personne qui va voir promptement ce qui se passe. Cette personne va témoigner. Elle va témoigner. J'ai dit, il a ouvert les yeux d'une personne. Regardez. J'ai dit les yeux d'une personne. Regardez. Elle est en train de crier. Elle va contaminer 2 personnes. 3e personne. 4e personne. 5. Regardez. Tout le temps. Servant de Dieu, serviteur, grande vision. Regardez ce qui se passe à l'esprit. Le côté invisible, regardez. Nous nous voyons physiquement, la vie invisible. Regardez ce qui se passe. Il est là, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Regardez la Trinité. La Trinité, est-ce que tu peux contempler? Tu peux contempler, regardez, le roi des rois, regardez, il est là, dans cette tenue, le roi d'esprit, regardez, regardez, il a bien dans son paquita, regardez sa chaussure, regardez sa chaîne qui prend, regardez, il est en train de sourire à une personne, il sourit à une personne, il dit ma servante, mon serviteur, il y a l'autre ange cette année. Je vais te restaurer. C'est fort. Mais il est là. C'est lui qui est fort. Il s'appelle Jésus. Contemplez-le. D'ici une minute. D'ici une minute. D'ici une minute. Toute la gloire pour toi, maître. Tout à l'heure, tu m'as encore travaillé. Gloire, honneur, tout ça rendu au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Tu comprends Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Seigneur? Bébo, est-ce que ça va? Vous n'avez pas trop la foi. Vous n'avez pas la foi. Certains sont là, ils doutent. C'est une tribulation, ça tremble. Peut-être même des grands gens, mais il est mort. Amen. Amen. Quand Dieu disait attaquer, il est mort. Le même appel est là. Hey, c'est pas moi une fois dans l'église, vous allez venir prier là-bas. Ils sont prêts à quitter. Vous n'avez pas la foi. Et sans la foi, vous perdez votre temps. Sans la foi, vous perdez votre temps. Ce matin, qui a la foi? Vous êtes sûr? Amen. Et vous êtes femme abandonnée? Non. Oh, pardon. Non, maître. J'ai dit, vous êtes femme abandonnée? Non. Jamais, jamais.
Certains sont prêts à abandonner Fatmati tu fais. Et tu dis Fatmati tu viens les insulter. Il a parlé de mal. Il a craché sur moi. Il a crié sur moi. Et le cœur est renfermé. J'ai voulu que le témoignage qu'on a rendu à Samaki vienne me rendre ici. Tu étais là-bas quand Tati Marie a rendu le témoignage. Elle a dit quoi? Prends le micro, rends le témoignage. Parce que les gens croient que quand tu as affaire à moi là, tu peux dormir. Faut pas dormir si un problème avec moi. Alléluia. Elle a dit comme ça que si nous avons quelque chose, si Dieu nous a fait quelque chose, que nous dormons avec, que tu sois grand Dieu ne parle comme ça, et puis tu es fâché toi-même, tu dors avec, tu ne peux pas dormir. Toi tu peux dormir là, c'est que tu n'es pas avec lui. Mais quand tu es avec lui là, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux même pas dormir. Il faudrait que lui-même il vienne. Tu lui parles, tu lui dis ce que tu as fait, il demande pardon, et puis tu peux dormir à l'aise. C'est ça même. Amen. Je dis amen. Je vous le répète. Toi, moi, tu as quelque chose, je t'ai fait quelque chose qui est dans ton cœur. Bien vu ça. Si tu n'as pas donné, si moi, toi et moi, là, je sais que tu as fait quelque chose. Et puis je dis ce que tu as fait, tu vas voir, tu n'as pas dormi. Si tu dors là, pendant une semaine, tu dors tranquille, c'est que je fasse avec toi le Dieu. Le Seigneur, il a assis en moi. Et toi, tu dis que moi, je t'ai fait du mal. C'est que le Seigneur, ça fait du mal. Je commence par là pour vous dire, enlevez dans vos vieilles têtes là, vos conneries. Dans Marc 16. Marc 16 à partir du verset 15. Marc 16, 15. Dis à ton voisin le testament. Le testament. J'ai dit, on a tout. Mais on ne sait pas exploiter. On exploite mal. On utilise mal. Tu peux avoir une âme pour aller à la chasse. Et puis, tu vas voir les animaux et puis rentrer bredouille. Ne pas avoir un seul rat dans vos sacs. Parce que tu ne sais pas tirer. Ou tu ne sais pas manipuler là. Le spirituel, il faut que vous sachiez le manipuler. Quand le vieux est assis au village, toi tu travailles à Abidjan, le vieux fait des manipulations et puis il te renvoie dans ton travail. Il sait manipuler le spirituel. Quand tu es assis dans ton foyer, ou tu es assis dans ton foyer, tu crois que tu as tout gagné. Ton mari te donne du beurre, tu grossis, et ta belle-mère assise au village, elle fait des compositions, et ton mari te change, il prend notre femme, ta belle-mère manipule le spirituel. Dieu nous a tout donné. Amen. Ce matin, je vais rassurer à un chrétien. Je vais rassurer un chrétien qui marche dans le plan et la volonté de Dieu. Quelle que soit la manipulation qu'ils feront contre ta personne, ton âme ne sera jamais touchée. Moi là, il manipule tous les jours. Même des serviteurs de Dieu manipulent. Parce que certains disent que mes enseignements les dérangent. S'il vous plaît, chacun a sa feuille de route. Oh yes. Dieu a mis dans mon cœur ce que je dois enseigner, comme il a mis dans le cœur de Jean-Baptiste. Ça parce que je dois dire ce qu'il a mis dans mon cœur. Parce que j'enseigne pour qu'une âme soit sauvée. Je n'enseigne pas pour être riche, mais j'enseigne pour que l'Éternel Dieu, qui est le rémunérateur,
Lui, il me rend riche. C'est pourquoi quand je prie pour vous, je ne prends pas l'argent. Dites-moi dans la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, un pasteur que vous allez rencontrer, le faire asseoir, vous allez lui expliquer votre problème, il va vous imposer la main, il va faire votre délivrance, vous allez prier pendant 3 heures de temps, et puis on va prendre l'argent. Donnez-moi le nom de ce pasteur. Je vais l'acclamer. D'autres vous vendent des bouteilles d'eau. Ah ouais, c'est l'eau simplement. Il a dit, Seigneur, bénis-le là. Il est venu déposer. Tu viens payer le là 5 000. Il faut boire. Il vous vend les huiles d'onction. Il s'en paye huile du Nord, la barrique. Il dépose chez la maison. Et puis il fait des petites bouteilles. Une petite bouteille de 33 centilitres. Il a bas 50 000. Celle aussi. Ils ont fini à tout ça là. Le sel. Attends, ça peut sauver qui? Le sel est fait pour manger. Il dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que vous arrivez quelque part, vous devez prêcher pour que les gens soient heureux. Vous arrivez dans un milieu, s'il y a le désaccord, par votre présence, les gens doivent s'entendre. C'est ça le sel. Quand vous préparez la sauce gnagna avec le petit agouti, bien fait là. Maintenant, mettez le sel un peu, vous allez voir que ça donne du goût. Même si les gnagna qu'il n'y a pas de sel, le goût n'aime pas trop ça. Quand une sauce que vous avez, il n'y a pas de sel, il n'y a pas du goût. Donc quand il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes le goût du monde entier. Partout où vous arrivez, les gens doivent être heureux de vous voir. Quand vous n'êtes pas là, ils doivent sentir que vous êtes absent. Mais il y a d'autres, leur présence est égale à leur absence. Quand ils ne sont pas là même, les gens sont contents. Et la mère dit les pasteurs, un cas parti. Les pasteurs vampires. Des pasteurs pitons. Mamie Waka envahit l'église. Des femmes qui donnent des révélations, des prophéties en désordre. Moi je suis pasteur et une femme pasteur approche moi, quelqu'un qui est à côté de moi, donner un message. Tu es malade. Quand tu approches un pasteur, sa fille, sa femme, lui donner un message, si tu es sale, tu vas porter son mari pour dire voici le message que j'ai su, soit ton enfant, donc je te donne. Tu ne vas pas vers sa fille pour dire voici le message que j'ai eu de toi. Donc son papa est là, il est quoi? Connerie. Les menteurs. Le formateur, c'est le Saint-Esprit. Il va 20 ans, je ne mettrai plus mes instruments sur fils. Les gens prennent pour créer des églises. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Un temps viendra, je vais mettre fin aux instruments sur fils. Les gens prennent, ils vont créer l'église derrière ça. Mais ce n'est pas l'enseignement que tu vas donner qui fera l'église. C'est l'onction que tu as reçu. Si moi je n'avais pas l'onction, je ne serais pas là. J'ai reçu l'onction du roi en esprit. J'ai reçu l'onction de l'apostolat. En 2009, j'ai reçu l'onction de la royauté. Grand missionnaire en 2014. J'ai reçu l'onction de prince en 2017. En 2018, j'ai reçu l'onction du roi en esprit. Le contrôle spirituel, les dates que j'ai données sont propres. Je n'ai pas usurpé. Donc l'enseignement seul ne peut pas créer l'église. Il faut que Dieu t'appelle à prier. Il y a des gens qui sont faits pour assister. Il y a des gens qui sont faits pour aider les hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont faits pour être avec les hommes de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être à la tête d'une église. Ça va? On ne serait pas pour quelle église? Il y a combat dedans. Il y a épreuve dedans. C'est pourquoi les démons spirituels sont pleins dans les églises. Il y a une femme à la tête de l'église, c'est elle qui fait tout. L'argent des dieux, c'est toi qui as fait tomber, non? La femme, elle a trop évolué, c'est apôtre. Alors que l'apostolat ne peut pas tenir l'église. Dans la grandeur. Je suis roi d'esprit.
Quand je parle, vos âmes tremblent. Je dois les faire trembler. C'est ma mission. C'est pour caresser. C'est pour dire la vérité. Quand on te dit d'intégrité, c'est ton problème. Non, mais il faut mise au point d'abord. Pour que quelqu'un comprenne que si grand est coupé. Mais le Saint-Esprit va retirer la machette, elle va tomber. Une personne va te protéger. Comme elle le fait toujours. Elle veut qu'on ait en profondeur certaine avec lui. C'est le Saint-Esprit. Puis il leur dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Le Seigneur accompagne toujours sa parole. Il confirme toujours sa parole. Alléluia. Ici, le Dieu Tout-Puissant, Créateur, a donné une feuille de route à Jésus-Christ de Nazareth pour venir nettoyer ce qui était créé par Adam et Ève. Jésus est venu pour nettoyer, détruire ce péché-là. Alléluia. Amen. Le travail a été fait sur la croix. Avant de s'en aller, il va nous laisser les dernières recommandations. Avant, il a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne pouvait vous nuire. Ça, c'est de son vivant. Quand il était avec les disciples, avant de monter à la croix, il va tester le travail qu'il est venu faire. Il va faire le bilan. Il a d'abord envoyé les 12, ensuite il a choisi parmi le peuple 70 et il les a envoyés 2 à 2. Revenu avec un résultat positif. Quand tu prêches au nom de Jésus, Jésus confirme sa parole. Jésus confirme que c'est lui qui t'a envoyé. Quand tu dis le nom de Jésus, Jésus confirme que c'est lui qui t'a envoyé. Alors il était avec les disciples, il était aussi avec ceux qu'il a choisis, les 110, et il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir qu'il a donné à ceux-là, ce pouvoir est encore là, ce pouvoir est en toi ce matin. Mais tu ne crois pas. Voici le problème. C'est pourquoi il te dit ce matin, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que moi, Jésus-Christ, je suis vivant. Moi, Jésus-Christ, je suis esprit. Moi, Jésus-Christ, je suis avec vous tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Moi, Jésus-Christ, je vais sur vous. Je suis dans vos cœurs. Moi, Jésus-Christ, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Moi, Jésus-Christ, je suis capable, même si tu es malade, de te guérir. Moi, Jésus-Christ, si tu n'as pas de mari, je suis capable de te trouver un mari. Moi, Jésus-Christ, je suis capable de t'amener là où tes parents n'ont pas couru, n'ont pas du tout pensé. Je peux t'élever en une fraction de seconde. Si tu te rabaisses, si tu es humble et que tu m'adores, moi, Jésus-Christ, je vais t'élever
enseigne des années sur des années que Jésus est le médicament. Il n'a pas le médicament, mais il est le médicament. Jésus-Christ est le médicament. Tu vis dans une pauvreté. Jésus n'a pas la richesse. Mais il est la richesse. C'est ce qu'on comprend pas. On vient à l'église pour prendre notre guérison et puis partir. Quand tu dis Jésus a la guérison, c'est quand tu viens à l'église, dès que tu es guéri, hop, c'est bon. Merci beaucoup pour le talent que tu as battu. Tu as fait ton effort. Missionnaire, je vous remercie. Il va rendre témoignage. C'est son dernier témoignage. Quand il rend, au revoir. Mais tu es parti sans Jésus. Tu as laissé Jésus et tu es parti. La manière dont la maladie est venue et tu as couru dans l'église, ça reviendra. Plus gravement que ça. Celui qui t'a sécurisé, qui peut frapper l'ennemi, mais ça connaît pas. Il y a des gens qui sont promenés dans les églises, ils n'ont pas eu qu'une école. Ils sont arrivés ici, Dieu les a guéris, Dieu les a transformés. Mais ils sont repartis dans leur église. Allez-y. L'église ne sauve pas. C'est la parole qui sauve. C'est l'enseignement qui sauve. Mais une église ne sauve pas. C'est l'église sauvée là. Quand Jésus était là, il y avait des églises. Alléluia. Quand Jésus était là, il y avait des gens qui adoraient Dieu. D'après, ils adoraient Dieu. C'est la même là. Ceux qui confessaient Jésus, on les tuait. Saul. Il m'a pas tuer les gens. Alléluia. Donc je te dis ce matin que l'église ne sauve pas. Des gens sont assis dans l'église matin, midi, soir. Il y a 100 personnes qui n'ont jamais mis le pied à l'église, mais elles croient que Jésus est vivant, elles croient que Jésus existe, elles croient que le monde a été créé par Yahvé. Elles sont dans le vrai. Leur cœur adore Jésus-Christ. C'est vrai, ils ne viennent pas présenter à l'église, mais leur cœur adore Jésus. Ces personnes-là auront le droit d'aller dans le royaume des cieux, pendant que toi tu as pris ton temps avec ta soeur à l'église, tu leur en paix. C'est pourquoi il dit dans Jean, dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, 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 qui vont entrer dans le royaume. Dans ce cas de prévôt, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus tu es bon. Oui, dans cette Côte d'Ivoire, pas tous ceux qui disent Jésus tu es bon dans ce monde. Jésus, oh Jésus, qui vont avoir droit au royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui va porter sa croix. Et quelles que soient les épreuves, il va tenir. Il va dire Jésus-Christ, tu es là, on m'a insulté à cause de toi. Je ne dis rien. Jésus-Christ, lui là où tu es, je suis venu à l'église, on m'écrase, mais à cause de toi, je suis en train de me taire. Je sais que tu vas me restaurer parce que tu es Dieu. Je n'entends pas une personne, c'est toi j'adore. Alléluia. Lui, quel que soit ce qui va se passer, tes amis vont te dire allons, il y a un petit chat, allons le rencontrer, il va résoudre ton problème de foyer. Tu dis non, 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 mon foyer est dans la main de Jésus. Je ne vais pas chez un petit chat. Le petit chat, il est petit devant Jésus. C'est ce qu'ils vont entendre. Mais prenez bien, tu quittes même l'église, ta camarade avec toi, tu as quoi? Vous avez mon mari là, il a une autre femme. Et je connais un petit chat. Là, tu as quelque chose. Il m'a t'aimer jusqu'à là. Moi, Fanatique, je viens déjà de changer ma tête. Moi, je m'en suis fétiche. Prends une onction pour gagner ma tête. Moi, ma tête, c'est la tête. La tête, l'âme de Moïse, tu veux changer sa position. Je vais faire ta volonté. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas ta volonté. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit ça. C'est dans ce temps-là, il m'a dit, tu sais pourquoi tu m'as dit ça? Parce que ce n'était pas ton âme qui était là. Ce n'était pas ton âme. L'âme
que j'avais mise en toi, je suis en train de la tester. Elle est connectée sur moi pour que je puisse travailler avec elle. Déposer les choses en elle. Lui faire confiance. Aujourd'hui, les gens sont assis là, c'est affaire de mari. J'ai mangé quoi? Mon mari va me frapper. Il faut que je pille le matin. Elle vient avec à l'église. Elle doit chanter. Elle arrive en retard. Parce que son mari lui fait placaler avant de l'église. Alors que ton mari même déjà besoin de lui. Amen. J'ai dit amen. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sur la terre, quand tu crois, on sait que tu crois. Moi là, tu peux me mentir. Quand je regarde ta tête, là, si tu connais, tu crois. Maintenant, quand je vois dans ton tour, tes compositions, tes démarches, quand je dors là, et que Dieu m'envoie vers toi, je sais que si tu crois ou tu crois. C'est tout. Quelqu'un me dit non, quand tu viens à l'église, mercredi soir, je m'en fous de ta présence. Je veux voir tes yeux. Démontre-moi ta foi par les gens et la force à les autres. Quand tu as la foi, tu prends des actes sans réfléchir. C'est la vérité. Madame n'est pas là. Mais j'ai dit, j'étais dans une église. Quand il est midi comme ça, là, on sort dimanche, mais ma maison est remplie. Dès que le plat sur la table, je vais manger. Tu étais dans ce moment. On est dans l'air. Dans un missionnaire. Je là, ma mère souhait. Il dit à soyez-vous. Il va nous prendre mon repas. Je paie ça de lui déposer chez moi. Ça le charbon me déposer chez moi. J'étais dans l'église. Comment vas-tu? J'étais sur le corridor derrière l'épée. Chercher Pago, déposer à un missionnaire. Vous, qui fait ça ici? On me finit. Ici, là, la protection est donnée gratuitement. Mais si vous voulez maintenant marcher sur les paires de souliers, pieds cirés là, vous devez mettre la main dans la poche. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis que tu sois venu. Un an après, ma grande tiens ton carburant. Tiens un bon de carburant, Dimi. Tiens un bon de carburant. Ils sont là. Moi, comme plus chercher un assistant dans cette ici. Ils ont, mais ils se cachent. Ils ne croient pas. Mais vous ne s'aimez pas, comment ça va pousser? Je dis à une personne qui est milliardaire, mets ton argent à la banque. Mais quand va arriver, ça va finir. Mais cet argent, fais des dons avec ça. L'argent ne te manquera jamais. Aide les orphelins, aide les gens qui en ont besoin. Soutiens les églises. Dieu va te fructifier cet argent. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de Jésus la retrouvera. Jette ton père à la surface de l'eau, il te reviendra gonflé. C'est ce que ça veut dire. Elle n'a même pas jeté le pain. Il est conduit, mais grand. Il attend à attraper un maïs le matin. On dit qu'il faut jeter sur l'eau, ça nous complet. Il est conduit, il est mince, mais c'est bon. Je vais croquer comme une souris, c'est bon. Le pain a fait 4 jours dans sa main de hier. Dieu dit il faut jeter. J'ai donné un pain. Dieu, j'ai déjà eu là. Il a mis un temps dans le désert là. Le Moïse a dit quoi à son peuple? Dieu lui a dit le repas va descendre, mais que personne ne fasse provision. Disparaît. La manne est descendue. Prenez pour aujourd'hui. Ne regardez pas pour demain. Demain là, tu vas vous en donner encore. Tous les jours ça descendait. Mais si ça avait pris pour faire réserve, je n'en ai pas. Mais vous ne faites pas confiance. Vous ne croyez pas. Nous prenons aujourd'hui dans l'église, on ne croit pas. Donc on est chez les féticheurs, on est chez les marabouts, on est dans l'église. Vous choisissez qui?
Dieu est jaloux. Dans Exode 20, verset 1 à 17, il dit il est jaloux. Il est tellement jaloux, il ne partage pas sa gloire avec un esprit quelconque. Lui, Dieu te bénit, ton papa te met à l'école, tu deviens ministre, tu viens avec ta voiture, tu t'en garé devant ton oncle. Avec la maison de ton papa là. Et donc ton oncle, tu gardes, tu sors les casiers, tu sors les sacs de riz, tu sors les bouteilles de whisky, tu vas chez ton oncle là-bas, ton papa assis dans sa cabane là-bas, il est en train de... Tu as mis courant là-bas, il est assis avec sa lampe à pète. Et c'est lui qui t'a mis au monde. Mais c'est une malédiction. Et c'est ce que vous faites. Dieu qui vous a créé, vous le laissez et vous le recoulez au démon. C'est ça. Ceux qui gagnent les concours là, ils savent venir directement dans le bois sacré. Eh, grand papa, venez, envoyez un mouton, envoyez un peuple, on va dire merci aux ancêtres, ils m'ont béni. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est au futur. Ceux qui disent que nous sommes tous sauvés, je dis que c'est faux. C'est Jésus qui parle. Il dit allez enseigner. Va enseigner. Celui qui va croire, il va abandonner sa vie, qui va me suivre, sera sauvé. Il sera sauvé. Il n'a pas dit il est sauvé. Il dit il sera sauvé. Il y a une condition. Que réellement tu abandonnes ce que tu fais. D'abord, il y a la foi qui joue là. La venue dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on est. Ce matin, pendant que je suis en train de parler, d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous espérez? On t'entend, qu'est-ce que tu veux? Tu as lancé la question, qu'est-ce que tu veux? On répond. C'est ça ta foi. Donc chaque matin, tu nourris ça. Ceux qui ne sont pas comme Marie qui travaille, ah, je dois avoir une belle femme, je dois avoir une bonne femme, Seigneur, je dois avoir une femme de cœur noble, de cœur humble. Fait que tu n'as pas, Seigneur, je vais travailler. Seigneur, j'ai des concours que je vais réussir. Ce concours-là, tu dois rentrer dedans, Seigneur. Tu dois rentrer. C'est ta foi. Tu as l'assurance que Dieu a te donné ce travail. Donc chaque chose, tu nourris ta foi avec ça. Donc souvent, tu viens te mettre, matin, mon heure, tu es assis seul à l'église. Seigneur, je t'adore, donne-moi ce concours-là, donne-moi ce diplôme-là. C'est une assurance, une ferme assurance. Des choses que tu espères. Tu mets ta foi dessus et tu crois que Dieu te donné. Mais si réellement tu crois que Dieu va te donner, si tu crois que Dieu seul est capable de te donner, si tu crois que lui seul il est capable de te donner, si tu crois qu'en lui seul, il va te donner. Si cette foi-là est tournée vers ce Dieu seul, matin c'est lui, midi c'est lui, le soir c'est lui, matin c'est lui, midi c'est lui, le soir c'est lui, matin c'est lui, midi c'est lui, c'est son seul nom dans ta bouche, il te donnera. Il te donnera, il te donnera, il te donnera, il te donnera. Parce qu'il est le maître de l'univers. Si même ta grâce est dans un canal, tu rencontres ce Jésus-là, ne mets même pas ça devant. Je te dis d'abord pour que je sois sauvé. Parce que celui qui est sauvé là, le sorcier ne peut plus mettre son âme dans un canal. Tu peux dire amen? Amen. Quelqu'un qui est sauvé là, ton âme ne peut plus être mise dans un canal. Les personnes vont à l'église, hein, mais leur âme est transformée en poulet, en cabri, en mouton, attaché dans le bois sacré. Et les gens vont danser autour de cette âme. Tu es là-bas, tu dis, tu es pasteur, on a ton âme ici, on a ton âme ici. Un temps va arriver, on va la manger. Donc, on tue en attendant. On laisse ça, en Pâques, on finit ça. Pâques, la tempête va passer, merci beaucoup. Il sort sa voiture, boum, 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 bam, il est là-bas. C'est prévu. Mais si tu as le Saint-Esprit, il ne peut pas même prendre ton âme.
Parce que le Saint-Esprit sécurise ton âme. Lui, sa mission est de sécuriser ton âme. Il est autour de ton âme. Il gère ton âme. Quand tu bouges, il dit ton âme intéresse. Quand tu ne peux pas t'en dire, mais ton âme, où elle est? Où elle est? Où est son âme? Où est l'âme de mon assistant? Où est l'âme de mon serviteur? Où est ton âme qui me dit? Oui, l'âme, ne touchez pas l'âme. Touchez son corps, mais l'âme, laissez ça. Moi, vous pouvez tout me faire, mais mon âme, vous ne pouvez pas toucher ça.